Eh bien salut tout le monde, c'est WabbysGamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans, donc je vais vous montrer, vous expliquer avec quelles troupes j'attaque, comment les placer et leur nom pour la formation dans les casernes. Donc c'est parti, je démarre Clash of Clans. C'est ma deuxième vidéo sur Clash of Clans, la dernière c'était sur une bataille en guerre de clans. Donc là c'est parti, je vais aller dans mon journal d'attaque parce que j'ai pas réussi à le faire en direct. Le problème c'est que j'ai fait une attaque en direct en filmant, mais mon logiciel a planté à ce moment-là, donc j'ai pas eu la vidéo. Donc j'ai quand même la vidéo enregistrée sur Clash of Clans, donc c'est parti, on va commencer par celle-là. Donc voilà, donc c'est un HDV 6. Donc j'ai commencé en déployant mes géants en bas pour commencer à raser tout le bas de son village. Donc ensuite ces géants là se sont fait attaquer par le sorcier, donc niveau 2 qui est juste au dessus d'eux. J'ai envoyé deux autres sapeurs pour les faire exploser sur le mur niveau 6, mais ils sont partis sur le mur niveau 5, donc ça l'a détruit plus facilement. Ensuite ça a endommagé le mur niveau 6, donc ils ont plus qu'à le taper une ou deux fois pour le détruire. Donc là ils viennent de détruire un mortier niveau 3 qui s'attaque maintenant à l'antiaérien niveau 3 lui aussi. Donc là je viens de déployer aussi en haut mes géants pour détruire le propulseur d'air. Donc là ils ont perdu beaucoup en PV, donc ceux-là vont pas servir à grand chose il me semble. Donc là mes géants qu'attaquaient le centre sont fait avoir par les pièges de l'ennemi, donc les ressorts. Donc là j'ai un géant qui s'est perdu ici, qui commence à casser un mur tout seul. Pendant ce temps là les autres continuent à évoluer sur le canon niveau 7. Donc là j'ai déployé aussi mon roi des barbares sur les réserves pour raser le contour du village. Mais malheureusement il se fait attaquer par l'autre sorcier, la tour de sorcier niveau 2, donc j'ai déployé mes gargouilles pour l'éliminer. Donc là j'ai un piège anti-aérien qui s'est déclenché sur une gargouille, j'ai eu de la chance. Donc là les gargouilles continuent à se disperser. En bas j'ai déployé mes archers vu que mes géants étaient morts, donc là les archers vont faire pareil que le roi des barbares, le tour du village. Donc là il me restait un géant, donc je l'ai envoyé comme attraction pour que lui se fasse attaquer et non les archers. Donc là les archers continuent à attaquer les réserves et tout. Donc là la bombe géante qui se déclenche, j'ai pas une énorme perte, ça va, j'ai eu de la chance. Donc là les archers qui continuent. Donc je tiens à le dire, dans mon château de clan j'avais deux Valkyries, donc je les ai pas utilisées, j'en avais vraiment pas besoin, et puis c'était pas dans le but de ma vidéo, ça faisait pas partie de mes troupes. Donc là le piège anti-aérien qui se déclenche, qui me tue encore deux autres gargouilles, donc il me reste une gargouille, et puis là c'est bon, il reste plus qu'un bâtiment, le château de clan au milieu qui était épargné depuis tout à l'heure. Donc là c'est fini pour lui, donc il me restait 30 secondes je crois, donc c'était largement assez. Donc voilà, le premier 100%, donc j'ai gagné encore assez. Là c'est pas encore tout l'argent que j'ai gagné, parce que l'argent on gagne surtout vu que je suis passé il y a pas longtemps hors 2. J'ai pu dès que je fais un 100% on a la prime en plus, donc là ça me permet d'augmenter mon argent dans les réserves. Donc ensuite j'ai fait une deuxième attaque beaucoup plus tôt, donc il me semble que c'était ce matin. Donc j'ai fait là aussi un 100%, donc les autres aussi, regardez, ça tourne dans les 100% et tout, même semble pas assez intéressante pour vous les montrer, donc je vous fais descendre dans ma liste d'attaques, c'est correct, il n'y a pas de défaite, rien du tout, c'est une bonne technique que je trouve. Donc je vous parlerai de la composition juste après, on va se regarder celle-là, donc c'est parti. Donc là c'est pareil, c'est un HDV6, donc qui part sur la même base que mon village, c'est le même principe, je m'y ai été inspiré donc pour créer le mien. Donc là j'ai déclenché, qu'est-ce que je dis, j'ai lancé un barbare pour vérifier qu'il n'y ait pas de bombe, comme je le fais toujours. J'ai déclenché ensuite tous mes géants, ça a détruit son canon niveau 7, donc là pareil de l'autre côté, j'ai envoyé mes géants pour détruire la tour d'archer niveau 7 elle aussi. Donc là mes géants ayant détruit le canon et l'archer évoluent vers les mortiers et les anti-aériens. De l'autre côté mes géants se faisant attaquer et prenant bien cher.
Je leur ai mis une potion de soin pour les aider. Donc là ils ont retrouvé leur PV et ils sont en train de détruire la tour de sorcier niveau 3. Pendant ce temps là, de l'autre côté, j'ai renvoyé d'autres géants attaquer l'extrémité gauche. Au-dessus, j'ai fait comme d'habitude, une fois les défenses rasées, j'ai activé mon roi des barbares et quelques archers pour raser ce qu'il y a autour. En dessous, pareil, plus aucune défense, donc je me suis pas embêté, j'ai mis 1 ou 2 archers par bâtiment. Donc là, le sort de soin, je me suis loupé, j'aurais dû le décaler un peu plus à gauche pour soigner les quelques géants qui viennent de mourir juste avant. Donc ceux-là vont s'occuper de la tour de sorcier, donc normalement ça, ils ont assez de PV. Le roi des barbares qui arrive sur la fin de sa vie, donc je peux plus compter sur lui, donc je vais compter sur les archers qu'il reste. Je vais déployer mes gargouilles pour détruire la dernière tour d'archer et le canon sur le côté qui était que j'ai pas réussi à atteindre avec le roi des barbares, qui a été distrait par les autres bâtiments. Donc là, je détruis le château de clan et les 2 réserves d'or et d'élixir. Et ensuite, toutes les forces vont se réunir sur l'HDV. Donc là, normalement, 100%, pareil, aucun problème. Donc cette technique, je la trouve assez bien. Donc je vais vous montrer la composition maintenant. Donc je vais reformer devant vous. Donc en sort, bah, vous l'avez bien vu, j'utilise 3 sorts de soins. Donc là, je les ai pas activés. Enfin, j'en ai déjà 3 dans mes réserves pour la prochaine attaque. Donc là, je vais en reformer 3. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la caserne noire, je forme 10 gargouilles. Donc 8, 9, 10, voilà. Ensuite, je forme dès le début, donc je prends 5 géants dans chaque caserne, plus un sapeur. Donc 5 géants, un sapeur. On répète ça sur les... Oula. On répète ça sur les 4 casernes, donc hop, 1, 2, 3, 4, 5, un sapeur. 1, 2, 3, 4, 5 et un sapeur. Voilà, ensuite cela fait, je mets 2 barbares dans 2 casernes. Pour justement, ces barbares là vont me servir non pas à attaquer pour attaquer dans le sens de détruire des bâtiments, mais dans le sens de les envoyer en éclaireur. En premier, comme vous l'avez vu sur les parties, je les envoie. Comme ça, je remarque s'il y a une bombe ou un ressort. Si une bombe ou un ressort, il l'active, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo pour l'attaque en guerre de clan. Ça m'a sauvé mes arrières, donc les troupes, les géants et les archers. Donc eux ils servent à activer les pièges. Ensuite tout le reste, donc là il me reste que je voyais bien, il me reste 40 places. Donc les 40 places je les comble avec des archers, donc j'en mets 10 par caserne. 8, 9, 10, voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, c'est un peu long là. Donc là, bah, mes réserves. Donc on va les vider. Donc voici mon village, je vous le présente rapidement. Je ferai sûrement une autre vidéo pour vous le présenter un peu plus précis. Donc avec les niveaux des canons et tout. Bon, vous avez déjà une petite idée. Donc bon, là vous voyez, je suis en train d'améliorer mes 3 anti-aériens pour la fin de semaine. Donc aujourd'hui on est lundi, je la publierai soit aujourd'hui soit demain la vidéo. Et ça devrait, les anti-aériens devraient se terminer justement vendredi soir. Donc voilà, c'était un petit résumé de comment j'attaque. Donc ma solution pour former les troupes, la technique, comment on les déploie et tout. Donc voilà, au moins vous avez un résumé de comment je fais. Et donc je vous donne... ces conseils pour les HDV. Moi je suis HDV 7, donc je donne ces conseils pour les HDV 7, mais il y a moyen dans les HDV inférieurs, sauf que vous n'aurez pas les gargouilles. Les HDV supérieurs ont aussi cette technique, mais elle sera moins fiable vu que les murs sont beaucoup plus forts et que les géants auront plus de difficultés. Donc voilà, après ça sera à vous de l'adopter ou pas, faites comme vous voulez. Moi je trouve que c'est une bonne technique. Donc les amis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, donc c'est justement ça aussi, ça fait toujours plaisir. Et donc je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.